Comme vous le savez, cette chaîne a pour objectif principal de permettre à tout le monde de comprendre quelle est mon activité et donc trader. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement et dans un temps assez réduit qu'est-ce que le trading. C'est parti. Donc déjà, il faut savoir que trader, ça veut simplement dire commerçant en français. Donc c'est le fait d'échanger sur un marché quelconque des biens ou des actifs financiers. Donc cela peut être tout simplement des paires de chaussures. Je connais des gens qui ont un business de chaussures et qui essayent d'en acheter moins cher, enfin pas cher pour les revendre plus cher. On pourrait dire que ce sont des traders de chaussures. Ça pourrait être, j'ai aussi des amis qui font ça avec Vinted. Eh bien, c'est la même chose. Ce sont des traders sur Vinted, entre guillemets. Mais nous, le trading sur lequel on va s'intéresser, c'est le trading d'actifs financiers. Donc ça peut être des cryptos, des matières premières, des actions, des indices boursiers, des obligations, en fait, tout ce qui s'échange en ligne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les différentes places où l'on va trader des actifs, les prix vont constamment fluctuer, tout simplement parce qu'il y a des acheteurs et des vendeurs qui se battent constamment pour se mettre d'accord sur un prix qui est le prix affiché sur nos écrans, sur le prix du Bitcoin, le prix de l'Ethereum, le prix des actions. Et donc, en quelque sorte, nous, en tant que traders, notre simple objectif, ça va être de définir la tendance actuelle pour tout simplement, entre guillemets, parier sur la hausse ou la baisse d'un actif pour en tirer profit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si ce ne sont pas des actifs physiques, comme par exemple acheter des vêtements ou les chaussures, eh bien, il y a quand même derrière une réalité physique qui, elle, est cachée, mais qui est beaucoup plus globale. C'est-à-dire que par exemple, si les actions montent, cela veut peut-être dire que l'économie est en bonne santé, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas trop d'inflation, que tout est bien régulé, tout est bien géré. Et donc, par là, on va pouvoir en définir des tendances en fonction du fondamental et ensuite de l'analyse technique pour en chercher à en tirer profit par différentes manières. Donc en trading, on va distinguer généralement trois écoles. On va avoir les swing traders, donc ça va être ceux qui tradent sur de grandes unités de temps en se basant énormément sur le fondamental, puis en s'appuyant sur l'analyse technique. On va avoir ensuite les day traders, donc il va s'agir de traders qui vont tout simplement prendre des positions pendant la journée, puis arriver à la fin de journée, clôturer l'intégralité de leur position. Donc ces traders peuvent prendre des positions qui durent environ quelques heures. Par contre, ensuite, il existe les scalpers qui, eux, sont des traders un peu de flux, c'est-à-dire qu'ils ne vont se baser que sur l'analyse technique et très très peu de fondamental, puisqu'en réalité, leur position ne dure que quelques secondes ou minutes. Contrairement aux day traders, où eux, leurs positions sont aussi pendant la journée, mais doivent s'appuyer en partie sur le fondamental et sur la tendance long terme. Malgré tout, bien qu'il s'agisse de différents styles de trading avec pour chaque style des conditions bien particulières, il faut bien comprendre que la seule chose qui les différencie sont l'unité de temps utilisée par les traders. Donc si vous voyez sur internet des gens dire swing trader c'est mieux, day trader c'est mieux, scalper c'est mieux, il n'y a pas vraiment, de différence, c'est plutôt à chaque style et plutôt en fonction du temps que l'on a à consacrer au marché. Par exemple, une personne qui travaille ou qui est encore à l'école, ben, potentiellement faire swing trader sera une très bonne idée. Ou alors une personne qui veut, entre guillemets, se libérer du temps. Puisque, en fait, swing trader, l'avantage, c'est qu'il y aura beaucoup de travail de fond. C'est-à-dire qu'on devra bien analyser le fondamental à l'avance, bien analyser les conditions techniques long terme, mais on n'a pas de vrai... il y a un timing pour rentrer sur la position, mais ce n'est pas le plus gros de notre travail. En swing trader, on aura vraiment on aura le temps de voir le marché venir. Donc, on peut travailler à partir de 17h si on finit le travail ou l'école, ou même un peu plus tard ou le matin, n'importe quand. Day trader, ça va plus être une activité qui va se faire quand on a le temps de trader et qu'on peut se permettre de prendre position un peu, par exemple, analyser le matin, voir que vers midi, on risque d'avoir un signal, regarder vers midi, voir si on prend le signal ou non, voilà, avoir un petit peu de temps et le soir tout couper. Par contre, scalper n'est vraiment pas un style de trading adapté aux personnes qui ont une activité secondaire. C'est-à-dire que si on fait scalper et qu'on cherche à scalper toute la session européenne, donc de 9h à 17h par exemple, et bien là, il faudra absolument qu'on soit devant les marchés tout le temps
et en très petite unité de temps, le fondamental n'aura pas beaucoup de sens puisque dans la même journée on pourra acheter comme vendre, tandis que souvent les day traders, eux, vont se baser sur quand même le fondamental et la tendance de fond qui ne s'inverse pas toutes les heures. Donc généralement les day traders vont savoir s'ils vont plutôt chercher des achats ou des ventes dans la journée. Les swing traders, eux, eux, ils n'auront pas trop de problèmes puisque eux, ce sera uniquement tendance de fond. La tendance changera que, entre guillemets, très rarement, où il faudra plusieurs jours pour qu'elle se mette en place. C'est un trading plus lent, mais il n'y existe aucun style de trading qui est plus rentable que l'autre. Ça, il faut bien le comprendre. Certes, les scalpers auront peut-être des frais plus importants étant donné qu'ils vont passer plus de transactions, mais à la fin de la journée, le swing trader, le day trader ou le scalper pourront tous les trois gagner de l'argent, tous les trois en perdre. Voilà, ce sera vraiment en fonction de leurs compétences. Donc j'espère que cette première vidéo sur qu'est-ce que le trading aura pu vous aider pour mieux comprendre cette chaîne. Je pense que c'était important de redéfinir les bases. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai que sont les prop firmes. Et ensuite, il y aura bien sûr plusieurs autres vidéos sur comment apprendre à trader, quelques détails, voilà, les trading basics, une mini-série que je vais lancer sur l'explication d'un thème en trading particulier à chaque fois, à chaque vidéo. Et donc, c'est tout pour cette première vidéo. Les gars, on se retrouve pour d'autres vidéos si vous voulez apprendre le trading ou comprendre un peu mieux les marchés financiers. Allez, salut!